Devrions-nous consommer de la vitamine D en supplément? Pour obtenir de la vitamine D, vous devez consommer certains aliments et vous exposer au soleil modérément, bien que dans certains cas le médecin pourra vous recommander un supplément. La vitamine D joue un rôle essentiel dans notre corps. Elle aide à absorber le calcium. Elle joue également un rôle fondamental dans les systèmes nerveux, musculaires et immunitaires. La carence de vitamine D peut donc entraîner de graves problèmes osseux, tels que l'ostéoporose ou le rachitisme. Découvrez dans cet article le meilleur moment pour consommer de la vitamine D et de quelle manière. Qu'est-ce que la vitamine D? La vitamine D est une provitamine soluble dans les graisses identiques A, E et K, dont la fonction est de permettre une bonne absorption du calcium. En fait, elle agit comme une hormone dans le métabolisme de ce composé. Certaines maladies comme le rachitisme, l'ostéomalacie ou l'ostéoporose sont liées au manque de calcium, mais son origine est due à une mauvaise absorption de ce minéral. Ça, par manque de vitamine D. Cette mauvaise absorption peut être due à un déficit de cette vitamine dans l'alimentation, une faible exposition au soleil, tout trouble du foie ou des reins. Il existe aussi des médicaments qui interfèrent avec son absorption. Carence en vitamine D. Si nous n'obtenons pas ou n'absorbons pas assez de vitamine D dans notre corps, nous subirons une perte de densité osseuse. Ce problème peut conduire à l'ostéoporose ou à souffrir de fractures plus facilement. Elle peut également entraîner une faiblesse osseuse et musculaire, des douleurs et une ostéomalacie. Dans les cas les plus graves, en ce qui concerne les enfants, ce manque de vitamine D provoque habituellement le rachitisme, une maladie qui ramollit et courbe les os. En outre, d'une manière plus subtile et difficile à détecter, la carence en vitamine D pourrait également influencer les cas de diabète, d'hypertension, de maladies auto-immunes ou de cancer. Cependant, cette dernière relation doit encore être étudiée. Comment l'obtenons-nous? Nous pouvons obtenir de la vitamine D de 3 façons différentes. À travers la peau, par l'exposition au soleil. Dans ce cas, notre corps va créer cette vitamine naturellement, grâce à l'alimentation, en consommant des aliments qui contiennent cette vitamine. Avec des suppléments, la quantité quotidienne recommandée de cette vitamine est de 1000 mg chez les femmes et les hommes adultes. La meilleure source, le soleil. Lorsque nous prenons le soleil, notre peau reçoit des rayons ultraviolets UV qui activent un composé fondamental dans la formation de la vitamine D. La vitamine D est disponible pour le corps de la même manière que si nous l'avions consommée avec de la nourriture. Il est possible de bronzer sans protection, mais en respectant une exposition maximum de 30 minutes. Idéalement, commencez avec 5 minutes par jour et augmentez chaque semaine jusqu'à ce que votre peau s'habitue aux rayons du soleil. Il n'est jamais prudent de prendre des bains de soleil pendant des heures et sans protection. Source dans l'alimentation. En consommant des aliments qui contiennent de la vitamine D, nous l'absorbons dans l'intestin grâce à l'action de la bile. Cela confirme l'importance d'une bonne fonction hépatique dans l'absorption de cette vitamine. De la même manière, nous pouvons dire que le dysfonctionnement du foie ou de la vésicule biliaire déséquilibre fortement son absorption. Les aliments d'origine animale riches en vitamine D sont les suivants: poisson bleu, à de haute teneur en matières grasses, saumon, thon, sardines ou maquereau, huile de foie, de morue, foie de bœuf et de dinde, jaune d'œuf, fromage, beurre ou guillet cru. Nous pouvons également trouver des aliments d'origine végétale qui contiennent aussi de la vitamine D: champignons, avocats, brocolis, amandes. Il existe également une grande variété de produits enrichis en vitamine D, tels que le lait, la margarine ou les céréales. Cependant, la vitamine D présente naturellement ou dans les suppléments est toujours plus recommandée. Quand devons-nous prendre des suppléments? Lorsque nous vivons
dans des zones peu ensoleillées, où nous ne pouvons pas exposer fréquemment notre peau au soleil, ou en hiver, il est nécessaire de nous renforcer avec un supplément de vitamine D3. Cela devrait être presque indispensable pour les personnes qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale. Ils sont également indiqués lorsque nous avons tendance à souffrir d'une faible absorption du calcium, ou lors de la ménopause si nous détectons une diminution de la densité osseuse. En général, cette vitamine est bien tolérée à des doses allant jusqu'à 2008. Cependant, nous ne devrions pas dépasser 1800 surveillance médicale. Saviez-vous que les problèmes de dépression et les sautes d'humeur peuvent être liés au manque de vitamine D? Elle est décisive lorsqu'il s'agit de libérer des endorphines.